et Jeannot Rességuier pour le coup d'envoi. Et c'est parti, le coup d'envoi donné à l'instant même par les Néerlandais avec Memphis Depay qui ressemble un petit peu à McEnroe avec son bandeau autour de la tête pour se protéger très certainement de la transpiration avec le ballon récupéré par les Néerlandais sur le côté immédiatement à droite, le pressing avec notamment Thuram qui vient chasser entre De Vrij et Van Dijk avec ce ballon récupéré par les Néerlandais à la relance tranquillement pour situer où se trouvent les joueurs du milieu de terrain français, notamment avec Kanté, avec également Tchouaméni et la confirmation de Rabiot dans le couloir droit et de Dembélé dans le couloir gauche, Rabiot dans le couloir droit, Dembélé et deux attaquants, Thuram et Griezmann. Sur l'accélération de Frimpong de la surréparation avec le relais de Simon, la frappe, elle est détournée, quelle claquette de la part de Maignan, super barré avec un ballon mal négocié au milieu de terrain, la récupération de Simon, c'est parti très vite avec Frimpong qui a pris le dessus sur Théo Hernandez et qui a surtout frappé croisé. Et quelle claquette de la part de Maignan. Retour de Frimpong, il va vite, défensivement comme offensivement, la frappe de Griezmann et la claquette de la part du gardien Verbruggen. D'un côté Maignan, de l'autre Verbruggen sur la frappe tendue de la part d'Antoine Griezmann. Elle était cadrée, il fallait la main ferme du gardien néerlandais. Et avec Dembélé, avec Rabiot qui a dézonné, qui est à droite, Rabiot qui sollicite le 1-2 avec Thuram. Elle attaque. Allez tout seul, Rabiot, le décalage. Pourquoi il frappe pas? Griezmann qui glisse sur le ballon. Pourquoi ne frappe-t-il pas? Il faut frapper Rabiot, même avec le pied gauche. Il est à 4 mètres, 5 mètres du but de Verbruggen. Derrière, c'est Griezmann qui glisse. Oh, quelle occasion énorme pour l'équipe de France là. Cet échange Rabiot-Griezmann, et surtout Rabiot qui doit frapper mais qui conduit mal le ballon. C'est dommage parce qu'il y avait une vraie occasion pour les Bleus. C'est pas fini, Jeannot. Avec le ballon, là, sur la réparation, Kanté, Griezmann à côté, le ballon frappé instantanément du pied gauche. Oh, il s'en veut d'avoir glissé sur cette passe qui aurait pu être inutile parce que si Rabiot tente sa chance, il est à bout portant, il peut la mettre au fond et derrière cette frappe qui n'a pas pu avoir lieu puisque Griezmann a glissé sur le ballon. Avec Gakpo face à Koundé, le dédoublement à venir avec Ake, non il s'en sert pour l'appel, il va derrière frapper, la frappe détournée par Maignan, la frappe au ras du sol, pas simple du tout, détournée par Maignan, tout à l'heure il s'est couché sur sa droite, cette fois-ci il s'est couché sur sa gauche. C'est un mur que vont devoir franchir les Néerlandais. Avec un petit rebond. Énorme Mike Maignan. De 0-0, le ballon de Tchouaméni, Dembélé avec Tchouaméni qui la récupère, le mouvement, Thuram, la talonnade pour aller chercher Dembélé, le ballon derrière Kanté Griezmann, le contrôle, la frappe à côté. Il est en jeu, je crois. Non, il n'est pas en jeu. Le ballon est détourné. C'est pas à côté, c'est Verbruggen qui la met à côté, qui la met sur son côté gauche. Il y aura corner pour l'équipe de France. Pourquoi Kanté ne frappe pas? Pourquoi Kanté ne frappe pas? Ça passait bonne pour Griezmann. Jeannot à l'arrivée. Elle n'est pas si évidente que ça. Et Griezmann, même son contrôle n'est pas facile, il y arrive quand même. Le dédoublement de Koundé, il l'a vu, il la lui donne. Non, il la lui donne pas, il la garde, il frappe au-dessus. C'est pas cadré, mais c'est mieux, effectivement. Tu as raison, Lionel, mais c'est pas cadré. Non, ça va venir, Jeannot. Frimpong qui lui a donné le ballon sur le côté encore avec Gakpo dans la surface de réparation à 2, il faut pas que se retourne, l'arrêt, la frappe derrière, Simon et le but des Pays-Bas, la frappe de Depay, l'arrêt de la part de Maignan et ça revient dans les pieds de Simon. Il y aura vérification, il y aura peut-être vérification. Et Monsieur Taylor qui va tout de suite voir l'arbitre de touche qui... Bon, il y a des verres de bière qui sautent partout. Hein. Mike Maignan vient de s'en prendre d'ailleurs un peu. Est-ce qu'il y a un joueur et il est hors-jeu, Jeannot, c'est refusé. Hors-jeu, c'est refusé. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien parce que Maignan est encore énorme sur la frappe de Depay. Ça revient dans les pieds de Simon, sauf que Depay était en position de hors-jeu. Mon Dieu, que ça fait du bien. Il demande d'attendre. Il demande d'attendre, Monsieur Taylor. Après, maintenant avec les hors-jeux semi-automatiques. Oui, en fait, il considère que Maignan est gêné sur la frappe de Simon. Et oui, il est gêné. Oui, il est gêné. Il peut pas intervenir. Il peut refuser. Il a fait signe que c'était terminé après le dégagement de Verbruggen. Les supporters néerlandais qui donnent de la voix, les Français aussi. C'est terminé, c'est fini à Leipzig dans ce deuxième match de l'Euro. Pas de qualification pour l'une des deux équipes et surtout le fait que ce partage des points avait l'air de satisfaire les Néerlandais. Peut-être que sur la fin ça a satisfait aussi les Français après cette frayeur et le but de Simons à la 68e minute refusé pour position de hors-jeu avec l'assistance vidéo. L'équipe de France a 4 points, les Pays-Bas 4 points, l'Autriche 3 points, la Pologne 0. Tout se jouera sur la dernière journée.